Ma patrie, c'est la langue française. Ce sont ces mots d'Albert Camus qui ont inspiré l'événement que nous vous proposons en partenariat avec l'Institut français d'Israël et sous le bienveillant patronage de son Excellence l'ambassadeur de France, Éric Danon. C'est avec émotion et fierté que nous sommes aujourd'hui ensemble à cette date du 21 mars 2021, et ceci malgré le Covid et l'extrême défi que représente une rencontre de cette diversité, de cette qualité, de cette ampleur, qui a nécessité un gros effort de la part de tous ceux qui ont accepté d'y participer. Au premier rang desquels l'équipe du campus francophone, et je tiens à les saluer, Sonia Lévy et Lisiana, qui a été la cheville ouvrière de toutes les séquences de ce programme, et notre enseignement en microéconomie, Michael Zouari, qui s'est réinventé tout au long de l'année dans un rôle de metteur en scène et de producteur de l'événement. Nos référents académiques, le professeur Rabinovitch de l'Institut Lévinas de l'Alliance israélite universelle et le professeur Denis Charbit, notre référent académique en Israël, l'équipe de diffusion et de communication qui a également assuré la mise en image digitale de tout le programme, Lionel Cohen et Carole Azoulay, à tous un grand merci. Et bien entendu, les équipes de l'Institut français sous la direction de Jean-Jacques Pirat et l'équipe également de Serge Borges, le responsable de la francophonie. Merci infiniment à tous de votre engagement, de votre passion et de donner aussi un sens très fort à la mission du campus concernant le rayonnement de la France, de sa langue et de sa culture. Notre première mission, comme vous le savez, est l'intégration des étudiants francophones. Et à cet égard, permettez-moi de partager avec vous les résultats impressionnants d'un premier semestre d'études avec une moyenne de 90 de cette promotion Covid 2021. C'est vous dire notre bonheur de continuer à travailler pour permettre à ces jeunes si motivés une chance de sortir, eux et leurs familles, de la précarité et souvent de l'indignité sociale qui l'accompagne. C'est notre travail, bien sûr, mais c'est grâce à tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant 18 ans, puisque le campus francophone fête sa majorité cette année, l'Alliance israélite universelle, bien entendu, avec son président, Marc Eisenberg, qui est, comme je vous l'ai dit et redit souvent, multi, mais c'est surtout un grand ami et un grand soutien. Merci à lui. La Fondation Underwood et notre ami Michel Bocquier, qui est là à nos côtés depuis si longtemps, la ville de Natania, avec Liora Levy et Avis Lama et le Bnei Brit de Natania, la Fondation Azria de Los Angeles, nos amis d'Elnet France et Arié Ben Semoun, Sam Pinto, Claude Oliel, et de nombreux amis anonymes. C'est avec vous que nous signons cette réussite. Je voudrais aussi féliciter et remercier les quelques 20 intellectuels qui ont accepté notre invitation et ont fait preuve d'une immense générosité, et grâce à eux, vous allez vivre des moments magiques. La première idée, lorsque l'on évoque la langue française, c'est évidemment la langue de Molière. Alors, c'est notre ami Steve Kalfa, que nous connaissons bien, qui est un immense acteur et qui est surtout un homme d'une pédagogie extraordinaire. Il a simplement écrit un texte qui nous permet véritablement de prendre un café avec Molière, et il l'a joué avec la subtilité et le talent qu'on lui connaît. Merci mille fois, c'est un moment magique, ça va être magnifique. Colette Leiman a, elle, préparé au-delà de son doctorat une séquence improbable et très importante sur le slam français et son expression sociétale forte et porteuse d'un message de combat. Ce sera extrêmement intéressant, extrêmement nouveau et formidable de voir à quel point cette génération est à l'écoute de cette forme-là de langue française. Et puis notre invité d'honneur, Raphaël Antoven, avec qui nous découvrirons tout d'abord ce premier roman littéraire qu'il a fait cette année, un roman autobiographique qui s'appelle Le temps gagné, et ce sera une séquence de la grande librairie qui nous fera pénétrer véritablement dans l'intimité de Raphaël Antoven. C'est un livre superbe, je vous le recommande à tous. Mais au-delà, il nous a fait un immense cadeau. Il a écrit un texte inédit, qui est une métaphore sur une fable de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste, et ça s'appelle Les pays malades de la peste, avec une sous-jacence politique et pandémique extrêmement forte, extrêmement percutante. Et puis nous ferons une pause et nous irons à la rencontre de la pensée
philosophique française dans toute sa singularité, dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse. Et c'est l'occasion pour moi de dire encore un immense merci au professeur Gérard Rabinovitch qui a réussi à réunir autour de lui plus de 4 philosophes français qui nous éclaireront sur tous ces aspects de la philosophie française. Il s'agit de messieurs Zavatsky, messieurs Loti, messieurs Reynaud et Salansky. Ce sera un régal, c'est une promesse. Ensuite, et immédiatement après, nous aborderons quelque chose qui est probablement un des thèmes les plus essentiels de cette rencontre aujourd'hui, qui est la rencontre de la pédagogie, de l'enseignement, de la diffusion de la langue française dans le monde. Et ce fut pendant des années le travail des écoles de l'Alliance israélite universelle. Et à cet égard, nous aurons la joie d'entendre Dvorah Sereo, qui est la directrice de l'Alliance israélite universelle, et Jean-Claude Kuperling, avec 2 interventions remarquables. Enfin, une dernière séquence, un florilège sur le cinéma francophone, avec un accent particulier sur les dialogues, sur les dialoguistes, sur tous ceux qui ont fait ces séquences inoubliables, qui nous ont permis de traverser la culture française et le cinéma français qui est tellement important, avec ces répliques qui ont fait l'histoire. Et l'observateur et le commentateur de cette rencontre, c'est Samuel Blumenfeld. Pardon. La conclusion de cette journée, eh bien, elle revient à son Excellence l'ambassadeur Éric Danon dans un dialogue avec notre ami et journaliste Stéphane Calvo. Ils partageront avec nous leurs impressions de cette séquence et de cette grande fête où nous avons des amis du Maroc à la Belgique, du Canada et à la France qui nous suivent. À tous, des vœux d'écoute et de joie. Et c'est à moi que revient le privilège de donner la parole pour son allocution de bienvenue à monsieur le sénateur en charge des Français de l'étranger et membre de la Commission des Affaires étrangères, monsieur Olivier Cadic.